Alléluia. Roboshe karaba shandara baba shandaria karabobosha. Kori babobo shekantaraba shandaria karabo shekente bere shandaria. Alléluia. Kori babo shekantaraba shandaria. Rendarabo shekantorobo shikantorobo shikundikandrabalia. Re baba baba ye kantaraba shandaria kantorobo shakantaraba shike. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Sa Majesté. Gloire à ton nom, le Saint d'Israël. Gloire à ton nom, le Créateur de ma vie. L'espoir de ton peuple qui se trouve dans les quatre coins de l'humanité. Merci pour ces nouveaux mois. Le 7e mois de l'année 2021, le mois de juillet. Oh Jésus, merci pour ta présence permanente dans ma vie et dans la vie de ton peuple. Alléluia. J'aime bien m'approcher devant toi, moyennant la chanson d'Alléluia. J'aime bien m'approcher devant toi pour te dire que tu es Dieu, le Seigneur de Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant. Que ton nom soit sanctifié, éternel Dieu. Et encore, Seigneur, je viens de soumettre ce mois de juillet entre tes saintes mains. Père, nous voulons expérimenter encore ta grâce, ta miséricorde, ta bonté et ton amour, parce que tu nous aimes. Malgré nous sommes de méchants devant toi, malgré nous sommes des infidèles devant toi, mais toi, Seigneur, tu es toujours fidèle, tu es toujours bon envers nous, éternel des armées. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, mon Dieu. Mais voici encore devant toi, Seigneur, pour te dire merci. Et je viens de soumettre ces moments favorables entre tes mains. Parle encore à ton peuple. Oui. Mais voici tant que ton esprit m'a pour communiquer ta pensée à ton peuple, ta voix, à ton peuple. Oh Saint-Esprit, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toute mon âme, Saint-Esprit. S'il te plaît, ensemble, travaillons toujours pour la gloire de Yehoshua Hamashiach. Édifie la foi de ton peuple qui me suit maintenant et qui vont me suivre même après, parce que tout passera, mais la parole de l'Éternel Dieu ne passera jamais. Alléluia. Ribabo shekanta raba shandaria. Rebabobo yekantorobo shikanta ramana yeke. Mikantu blekente mene sanda ramana shukuni kandarabalia. Rebabobo sakanta raba shandaria. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Pour la gloire de ton nom. Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour bien-aimés.
Que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment, papa, maman. Et je vous souhaite un bon début du mois de juillet 2021. Certainement, Dieu est bon. Le Seigneur à Dieu nous a fait la grâce d'entrer au mois de juillet 2021. Tu sais, bien aimé, nous ne sommes pas des hommes parfaits. Nous ne sommes pas de personnes parfaites plus que nos frères, plus que nos sœurs qui sont restés décédés les mois passés, les mois de juin. Mais tu sais, s'il vous plaît, que Dieu te bénisse, la fille de Dieu vivant. Nzumbateka, je t'aime bien, maman. Que Dieu te bénisse abondamment. Mais si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toi et moi, nous sommes entrés dans les mois de juillet, si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes comptés des êtres vivants dans ces mois de juillet, tu sais pourquoi? C'est parce que l'Éternel Dieu n'a pas encore fini de travailler avec toi. Croyez-moi ce qui est vrai, ma soeur, mon frère. L'Éternel Dieu n'a pas encore fini de se manifester dans ta vie. Oh, je te le dis, ce qui est vrai. La fille de la promesse ne périt jamais. Le fils de la promesse ne périt jamais. Tant que les promesses de l'Éternel Dieu, tant que le plan parfait de l'Éternel Dieu n'est pas encore accompli dans ta vie, je te le dis, ce qui est vrai. L'Éternel Dieu te protégera toujours. L'Éternel Dieu te donnera toujours le souffle de vie. C'est pour cela, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit de m'approcher auprès de toi pour te préparer. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Le Saint-Esprit continue à me remplir. Il continue à me saisir de son onction pour toi. Oh, c'est une grâce aussi d'être compté un prédicateur de l'évangile. Dieu nous aime. Nous sommes entrés au mois de juillet. C'est la grâce de Dieu. C'est le miracle de l'Éternel Dieu. C'est la miséricorde de l'Éternel Dieu envers toi, envers moi. Mais tu sais, bien-aimé, j'ai un message que le Seigneur m'a donné pour toi. J'ai un message que le Saint-Esprit m'a donné pour nous tous.
Ce message est pour tout le monde. Et par la grâce de Dieu, je vais parler pendant ces mois le mystère caché qui se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Par la grâce de Dieu, nous allons parler sur le chapitre 28 du livre de Deutéronome. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce qui est vrai. Le seul moyen, la seule chose, la seule possibilité qui va nous aider de discerner la pensée de Dieu par rapport à nos vies, par rapport à nos pays, par rapport à nos familles, le moyen par excellent, c'est quoi? C'est rien qu'écouter la parole de l'Éternel Dieu. Parce que derrière la parole de l'Éternel Dieu, il y a toujours le rhéma. Il y a toujours une parole inspirée de l'Éternel Dieu pour ta bénédiction, pour ton salut, pour notre délivrance. Et tant que l'esclave de Jésus-Christ que je suis, et tant que le prophète de l'Éternel Dieu que je suis, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, le Saint-Esprit m'a parlé de m'approcher auprès de vous afin de vous communiquer, ainsi dit l'Éternel Dieu. Et pour ce mois de juillet, nous allons décortiquer par la grâce de Dieu le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 1er jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse, mon fils Anthony Poudré. Et je vous demande de partager aussi cette prédication. Ça va sauver beaucoup de gens. Je vous demande de partager cette prédication. Ça va aider même nos leaders politiques. Bien-aimés, les jours sont tellement mauvais. Nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses. Et la vérité de la parole de Dieu, la vérité de Jésus-Christ de Nazareth est obligée d'être prêchée. Et les hommes de Dieu que nous sommes, nous avons la responsabilité de vous parler toujours. Ainsi dit l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, je viens et je commence dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Et je veux parler cet enseignement tous ces mois de juillet. Oui, le Seigneur me donnera toujours de la force par sa grâce. Malgré je travaille, je suis salarié, j'ai plusieurs occupations dans ma vie, mais ce qui est vrai pour moi,
servir l'Éternel Dieu, c'est ma priorité absolue. C'est le but même de l'existence de ma vie sur la terre. Deutéronome chapitre 28. Et si vous regardez même le titre, de ce livre, Deutéronome chapitre 28, la parole de Dieu nous présente, la parole de Dieu nous dit quelque chose. Les conditions de la bénédiction. C'est ça ce que je vais vous parler, bien-aimés. Les conditions de la bénédiction. Oh, bien-aimé, bien sûr. Je vous parle de la bénédiction de l'Éternel Dieu. Parce qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. Mais ce qui est vrai, la vraie bénédiction vient de l'Éternel Dieu. Le diable Satan ne bénit pas. La magie ne bénit pas. La sorcellerie non plus ne bénit pas. Mais le diable Satan, il fait semblant de bénir quelqu'un. Mais en réalité, le diable Satan ne bénit pas. La parole de Dieu nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel Dieu qui enrichit. Et cela ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est l'Éternel Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit ses créatures sur la terre. C'est Dieu qui prend soin de son peuple sur la terre. C'est l'Éternel Dieu qui prend soin de ses élus sur la terre. Mais laisse-moi te dire ce qui est vrai, mon ami. Il y a toujours des conditions. Il y a toujours des principes. Il y a toujours des devoirs absolus que l'homme devrait respecter auprès du Créateur avant d'expérimenter la puissance de la parole de l'Éternel Dieu dans sa vie. Croyez-moi, c'est la vérité. Le Saint-Esprit m'a dit, mon serviteur, mon ami Ézéchiel, approche-toi et me voici devant toi, bien-aimé. Je viens pour vous parler sur les conditions pour être béni. Mais écoutez-moi très bien. Pour ne pas aller trop loin, en un mot, la plus grande condition, le plus grand que vous devrez savoir par rapport à la vision de Dieu, la plus grande condition, en un mot, c'est quoi? C'est de l'obéissance à la parole de l'Éternel Dieu. C'est l'obéissance à la présence de l'Éternel Dieu qui vit en toi, qui vit en moi et qui marche 24 heures
sur 24 heures ensemble avec toi et moi. Bien-aimé, tu as besoin d'être béni? Suivez-moi très bien. Son Excellence, tu as besoin que ton pays soit béni. Vous, les politiciens, si vous voulez que l'Éternel Dieu vienne vous soutenir, intervenir dans votre pays pendant ce temps de chaos, le Seigneur m'a dit de m'approcher auprès de vous dévoiler le plus grand secret. Le plus grand secret. La plus grande condition pour expérimenter la bénédiction de l'Éternel Dieu. La toute première des choses à savoir, la fondation, la racine principale, c'est l'obéissance à la parole de l'Éternel Dieu. Je veux aller lentement et sûrement. Je veux lire aujourd'hui un ou bien deux versets bibliques. C'est tellement profond. La pensée du Seigneur pour toi et pour moi. Et je répète, ce message est aussi adressé aux autorités politiques, aux politiciens, même aux chefs d'État qui me suivent maintenant parce que Dieu vous aime. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2. Même dans le verset 3. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai des choses à vous dévoiler. J'ai des choses que le Saint-Esprit m'a données pour vous. Et votre vision sera même changée. Et Dieu prendra soin de vous. Dieu prendra soin de votre famille, même de votre pays. Si seulement vous allez pratiquer l'ainsi dit l'Éternel Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 3. Je vais m'arrêter aujourd'hui seulement dans ces 3 versets bibliques. Je lis dans le nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Le verset 3, Deutéronome chapitre 28, maintenant le verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Parole de l'Éternel Dieu. Écoutez, bien-aimés. Un jour, l'Éternel Dieu
après avoir délivré son peuple Israël, un jour, l'Éternel Dieu, après avoir libéré son peuple Israël sous la domination du roi Pharaon, 3 mois après, mes amis, 3 mois après, l'Éternel Dieu, par le canal de son prophète Moïse, l'Éternel Dieu, il avait donné ses commandements, ses lois à Moïse pour le peuple, les enfants d'Israël, afin que les enfants d'Israël, le peuple de l'Éternel Dieu, qu'ils commencent de vivre moyennant la parole révélée, moyennant les lois de l'Éternel Dieu. Mais tu peux me poser la question, mais pourquoi? C'est simple, bien-aimé. Si l'Éternel Dieu s'est décidé de donner ses lois, si l'Éternel Dieu, il s'est décidé de donner ses commandements à son peuple, c'était rien que le moyen que Dieu puisse rester en contact permanent avec son peuple. Mais le peuple de Dieu devrait d'abord commencer par obéir. Le peuple de l'Éternel Dieu devrait d'abord commencer par respecter la présence de l'Éternel Dieu moyennant sa parole, moyennant ses commandements. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. Dieu nous aime, s'il vous plaît. Nous tous, nous sommes créés par un seul Dieu. Nous tous, nous sommes des images de l'Éternel Dieu. Nous tous, nous sommes de ressemblance de l'Éternel Dieu. Mon ami, que personne ne vous trompe. L'Éternel Dieu ne connaît aucune religion. Preuve en est que aucune religion n'a le pouvoir de vous révéler la pensée, la volonté de l'Éternel Dieu pour ta vie, pour ma vie. Mais Dieu, pour le bien de l'humanité, le Seigneur Dieu, pour le bien de son peuple, de ses créatures sous la terre, l'Éternel Dieu, il lui s'est révélé moyennant la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ici, je viens de lire dans le livre de Deutéronome chapitre 28, le verset 1er, le Seigneur Dieu dit, si tu obéis à ma voix, et si tu observes, tu gardes, tu respectes ma parole. Bien-aimé, le Dieu Tout-Puissant nous promet une bénédiction. Le Seigneur a dit
en observant sa parole, en obéissant sa parole et en pratiquant sa parole, l'Éternel Dieu dit, je vous donnerai de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien-aimé, essaye un peu de bien lire, essaye un peu de bien piocher Deutéronome chapitre 28, verset 1er jusqu'au verset 3. Pendant que je médite la parole de Dieu, j'ai compris beaucoup de choses. Le Saint-Esprit m'a aidé de comprendre beaucoup de choses. C'est pour cela que je me suis dit de m'approcher auprès de vous pour vous communiquer le réma, la pensée de l'Éternel Dieu. Si vous regardez Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 3, le Seigneur Dieu dit, si vous obéissez, si vous gardez, si vous respectez ma parole, votre pays sera béni. Votre pays sera élevé. Votre pays sera un pays de la référence. Par là, j'ai vite compris. Si je peux actualiser la pensée de mon Dieu aujourd'hui, si je peux actualiser le règne de l'Éternel Dieu par rapport à notre temps, ici c'est comme si l'Éternel, il est en train de s'adresser aux leaders, aux autorités, aux responsables. Écoutez-moi très bien. J'ai bien dit au début, ce message est pour toi et pour moi. Ce message est pour tout le monde. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 3, le Seigneur Dieu dit, votre pays sera béni. Votre pays sera élevé. Votre pays sera au sommet. Mais la condition pour que le pays soit béni, la condition pour que le pays soit élevé, la condition pour que l'économie du pays soit bénie, pour que la richesse du pays soit bénie, la première condition, Dieu demande de l'obéissance à sa parole. Par là, je voulais seulement vous dire, vous les politiciens, le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. Faire de la politique sans Jésus-Christ de Nazareth, c'est la vanité des vanités. Faire de la politique sans la présence de l'Éternel Dieu, c'est le chaos total, c'est le chaos national. Essayez un peu de regarder. Le monde est secoué. Essayez un peu de regarder le phénomène coronavirus. Maintenant, presque tout le monde commence à parler
le variant Delta. C'est vrai. Peu importe le nom que le scientifique continue à donner par rapport à la présence de la pandémie de coronavirus. Mais écoutez-moi très bien. Le Seigneur promet aussi de bénir notre pays. Bien-aimés, derrière la pandémie de coronavirus, derrière plusieurs noms que le scientifique continue à donner par rapport aux variants, mes amis, il se cache le diable et Satan. Parce que le but de la pandémie, c'est pour détruire l'humanité. Le but de la pandémie, c'est pour déstabiliser l'économie du pays. Oh, les membres du gouvernement, Dieu vous aime. Oui, le Seigneur Dieu est au courant. Il y voit vos efforts. L'Éternel Dieu voit tout. À des fois, tu es fatigué, Premier ministre. À des fois, tu es fatigué, mon très cher député. À des fois, tu es fatigué, Son Excellence, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, et tant que l'esclave de Jésus de Nazareth, je viens devant vous avec beaucoup d'humilité pour vous dire que il y a un Dieu au ciel. Et l'Éternel Dieu promet de bénir notre pays. L'Éternel Dieu promet de bénir nos villes. Mais ce que Dieu vous demande, c'est de retourner à la source. C'est de retourner à l'obéissance de son autorité, exprimée à la lumière de sa parole. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que il n'y a pas un président sans peuple. Je répète, il n'y a pas un président sans peuple. Il n'y a pas un premier ministre sans la population. Si tu es respecté aujourd'hui, Premier ministre, si vous êtes honoré aujourd'hui, Son Excellence, Monsieur le Président, tu sais pourquoi? C'est parce que vous êtes à la tête d'un peuple. Un peuple vivant. Un peuple fort. Un peuple courageux. Un peuple déterminé pour aller bosser, pour travailler, pour contribuer à l'épanouissement de votre pays. Mais regarde bien, le peuple continue à souffrir. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. La souffrance du peuple, la souffrance de la population devrait interpeller le cœur de nos leaders. La souffrance du peuple, la souffrance de la population devrait pousser nos leaders, devrait pousser nos présidents de chercher les secours de l'Éternel Dieu.
parce que vous êtes à la tête du peuple de Dieu selon la volonté de l'Éternel Dieu. Tu peux me dire que tu es ministre. Tu peux me dire que tu es président de la République parce qu'on t'a voté. Oui. Tu peux me dire que non, nous sommes, mais c'est le prédicateur au temps de la démocratie. Oui. Mais peu importe la démocratie, peu importe le choix du peuple par rapport à vous, pour que vous deveniez, pour que vous soyez à la tête, et tant que monsieur le président, et tant que le ministre, et tant que le député, laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes le choix de Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui a tout planifié avant votre naissance sur la terre. Si vous lisez Daniel chapitre 2 verset 21, la parole de Dieu est claire. Daniel chapitre 2 verset 21, la parole de Dieu nous dit, l'élévation ne vient ni ailleurs ni à gauche, mais c'est l'Éternel Dieu qui élève, qui choisit et qui a remis au pouvoir. Et c'est Dieu qui place quelqu'un au trône pour diriger son peuple. Daniel chapitre 2, verset 21. Je peux lire ça pour vous, messieurs les politiciens. Qu'est de la parole de Dieu? C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi. C'est Dieu. Et si vous lisez aussi Psaume 75, mais qu'est de la parole de Dieu? Psaume 75. Et si vous commencez par le verset 7 à 8, la parole de Dieu nous dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. C'est Dieu qui place. Le dernier mot appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide pour la destinée de quelqu'un. C'est pour cela, son excellence. C'est pour cela, vous les hommes politiciens, je vous demande, c'est le moment, c'est le temps de chercher l'Éternel Dieu. Parce que, au temps de la fin, les jours du jugement, chacun de nous sera jugé par rapport au niveau de sa bénédiction, de son élévation pendant tout le temps qu'il était en mission sur la terre auprès du peuple de l'Éternel Dieu. Le Seigneur Dieu a dit, si tu obéis à ma voix, si tu observes mes principes, mes commandements, je vous donnerai de la supériorité. Et votre nation sera grande. Votre nation sera bénie. Dans le verset 3, le Seigneur a Dieu dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Vous voyez bien, amen? Votre ville sera bénie. Bien aimé, la présence de la bénédiction de Dieu dans une ville
la présence de la bénédiction de Dieu dans un pays, dans une nation, ça se voit, ça se manifeste par la paix, par la joie, par la santé. Aucun problème ne peut surpasser la puissance de Dieu. Aucun variant peut dépasser l'autorité de l'éternel Dieu dans nos villes. Regardez un peu. Nos villes sont secouées. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à succomber. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de mourir. Mais je vous le dis ce qui est vrai. Là où c'est manifeste, là où Dieu descend, là où se trouve la présence de l'éternel Dieu, voire même là où se trouve la présence des anges de l'éternel Dieu, il y a toujours la paix, il y a toujours la santé, il y a toujours le miracle, il y a toujours même de la guérison. Tu as besoin de la paix dans ton pays. Tu as besoin de la paix de Dieu dans votre ville. Tu as besoin de la paix de Dieu dans votre famille. Le Seigneur nous demande de commencer à obéir à sa parole. Si vous lisez Matthieu chapitre 6, verset 24, mais quelle est la parole de Dieu? Merci Saint-Esprit. Matthieu 6, verset 24. Jésus-Christ a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Personne sur la terre ne peut servir deux maîtres à la fois. Il haïra l'un, il méprisera l'autre. Il lui sera fidèle à l'un et il lui sera infidèle à l'autre. Jésus a dit, personne ne peut servir Dieu et maman, le diable, Satan, l'argent. Malheureusement aujourd'hui, nos leaders politiques, malheureusement aujourd'hui, nos présidents dans le monde entier, malheureusement aujourd'hui, nos dirigeants, nos politiciens, à la place de servir Dieu moyennant son peuple dans la justice, dans l'intégrité, dans l'amour pur. Mais la plupart de nos leaders aujourd'hui, ils sont là rien que pour servir l'ennemi pour gagner de l'argent. Oh bien-aimé, Satan ne bénit pas. Toi, tu penses que pour rester longtemps au pouvoir, il faut faire la pacte avec le diable. Non, tu te trompes, son excellence. Toi, tu penses que pour affermir votre politique, toi, tu penses que pour que le peuple t'obéisse, il faut signer, vendre ton âme au diable. Non, tu te trompes. La meilleure façon de réussir dans votre travail, la meilleure façon pour que le peuple soit content de toi, la première des choses, il faut être un leader, un dirigeant, un ministre, un président qui a la crainte de l'éternel Dieu. Un président qui marche selon la parole de l'éternel Dieu et qui dirige son peuple selon la justice de la parole même de l'éternel Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité.
Un bon leader est aussi soumis à l'autorité supra-surnaturelle de l'Éternel Dieu. Parce que l'Éternel Dieu, Jésus de Nazareth, est le plus grand leader par excellence. Ça sert à quoi de diriger le peuple? Aujourd'hui, ça sert à quoi de manger ce que tu veux, d'avoir la fortune de milliards d'euros, de milliards de francs dans votre compte, mais demain, tu te retrouves en enfer. Ça sert à quoi? Vanité des vanités, tout est vanité. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. Toutes les richesses du monde, de la terre, restera à la terre. L'homme est venu, mais vide sur la terre. Et l'homme va aussi retourner, mais vide à l'éternité. Tu sais pourquoi? Lisez bien la parole de Dieu. La dernière créature que Dieu a créée sur la terre, c'était quoi? C'était le corps de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour par l'Éternel Dieu. C'était un vendredi. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est le samedi, le sabbat. Lorsque Dieu créa la terre, lorsque Dieu disposa ses richesses à la terre, l'homme n'était pas là. L'homme n'était pas là. Au contraire, l'Éternel Dieu, après avoir créé l'homme, il avait placé l'homme dans le jardin. Et Dieu dira à l'homme de dominer sur la terre. Et l'homme a commencé à dominer. L'homme a commencé à diriger. L'homme a commencé à travailler sur la terre devant les choses que Dieu avait créées. C'est pour cela, mon ami, la santé spirituelle de politiciens, la santé spirituelle de son excellence, du chef de l'État, va aussi influencer la vie de la population. La santé spirituelle d'un pasteur, la santé spirituelle d'un prêtre, la santé spirituelle d'un guide spirituel va aussi influencer la vie de ses dirigeants. Parce que on ne donne que ce qu'on a. Croyez-moi, c'est la vérité. Mais Dieu a besoin de bénir notre pays. Dieu a besoin de venir au secours des habitants de la terre. Dieu a besoin de calmer la tempête qui continue de balayer nos villes sous les noms des variants, sous les noms de la pandémie. Mais aujourd'hui, le Seigneur a besoin que vous, les autorités politiques, que vous, les dirigeants politiques, que vous, de leaders spirituels, nous tous, nous sommes obligés de nous repentir, d'abandonner des choses abominables aux yeux de l'Éternel Dieu. Nous sommes appelés de se repentir, d'abandonner
les œuvres du ténèbre. Parce que la lumière et le ténèbre ne peuvent jamais habiter ensemble. Ne faut pas fléchir tes genoux devant le diable pour le bien de ce monde. Ne faut pas fléchir nos genoux devant le féticheur pour le bien de ce monde. Non, bien-aimés. Nous sommes appelés de fléchir à nos genoux devant le Créateur et Dieu. Nous sommes appelés de fléchir nos genoux devant Jésus-Christ de Nazareth et l'adorer en esprit et en vérité. Par là, nous allons expérimenter la visitation divine. Par là, nous allons expérimenter la délivrance de l'Éternel Dieu dans nos pays et dans nos villes. Dieu dit la vérité, mon ami. Dieu voulait que notre pays soit béni. Dieu voulait que notre pays soit visité par sa grâce. Parce que le Seigneur a toujours compassion de son peuple qui se trouve dans chaque pays du monde. Aujourd'hui, le Seigneur a beaucoup plus interpellé la tête, le dirigeant, le responsable. S'il vous plaît, collaborez avec Dieu. S'il vous plaît, travaillez avec Dieu. Votre pays sera soutenu par la grâce de Dieu. La population seront vainqueurs devant les variants qui continuent à souffler dans les quatre coins du monde. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin à cause de sa grande fidélité. Oh bien-aimé, je ne parle pas en vain. Si vous lisez Psaume 107, mais qu'est dit la parole de Dieu? Psaume 107, bien-aimé, verset 19 à 20. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Psaume 107, verset 19 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel le délivra de leurs angoisses. L'Éternel Dieu envoya sa parole et le guérit. Il le fit échapper de la fosse. Parole de l'Éternel Dieu. Je répète, Psaume 107, verset 19 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. L'Éternel envoya sa parole et le guérit. Il le fit échapper de la fosse. C'est ça la solution par excellente. C'est ça la meilleure solution. C'est ça le moyen simple, mais très efficace si nous voulons vivre la délivrance nationale. C'est ça le moyen simple
simple, mais dynamique. Si nous voulons expérimenter la guérison internationale de l'Éternel Dieu par rapport à nos pays. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Pendant le temps de la détresse, pendant le temps de la pandémie, pendant le temps des épreuves, pendant le temps où le diable, les démons, l'enfer, lutte contre la population, contre nos pays, la parole de Dieu nous donne la solution par excellence. La parole de Dieu nous demande de continuer de crier à l'Éternel. La parole de Dieu nous demande de s'approcher de l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Bien-aimés, dans Psaume 107, verset 19, la Bible voulait seulement nous dire, la parole de Dieu voulait seulement nous dire, nous sommes appelés de chercher Dieu avec la prière d'invocation. Ils crièrent à l'Éternel. Ça, c'est la prière d'invocation. Oh, bien-aimé, ça sert à quoi d'aller invoquer les esprits des morts? Ça sert à quoi d'aller invoquer les démons? Bien-aimé, aucun esprit de mort, aucun démon peut venir soulager, délivrer la population devant la souffrance, devant la maladie. Mais si notre invocation, si notre prière, si nos prières seront tournées toujours vers l'Éternel Dieu, croyez-moi ce qui est vrai, quelque chose va se passer. Le Seigneur sauvera nos pays. Le Seigneur délivrera nos familles. Le Seigneur épargnera nos villes. Et nous allons témoigner, l'Éternel Dieu est le Dieu des solutions. Jérémie 33, verset 3. Ainsi dit l'Éternel, invoquez-moi et je te répondrai. Oui, Dieu répond toujours à la prière de la population. Oui, Dieu répond toujours à la prière de son peuple. Si le cœur de l'homme s'est décidé de retourner envers Dieu, si le cœur de l'homme s'est décidé de se repentir, de commencer à obéir à la parole de l'Éternel Dieu, bien-aimé, la prière sera toujours exaucée. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel le délivra de leurs angoisses. Oui, la délivrance vient de l'Éternel Dieu. Le salut vient de l'Éternel Dieu. La guérison vient de l'Éternel Dieu. La stabilité parfaite vient de l'Éternel Dieu. Il est temps, bien-aimé, de mettre Dieu. Il est temps, bien-aimé, de placer Jésus-Christ de Nazareth en première position. Si nous voulons vivre la gloire de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu envoya sa parole et les guérit. C'est clair, bien-aimé. Dieu bénit toujours après sa parole. Dieu délivre toujours après sa parole. Dieu manifeste sa compassion à la population si le Seigneur voit les gens commencent
à s'intéresser à sa parole. Les gens commencent à s'intéresser, d'obéir à ses principes. Par là, Dieu manifeste sa compassion. C'est pour cela, bien-aimés, nous sommes obligés, nous les hommes de Dieu, nous sommes obligés, nous les serviteurs de l'Éternel Dieu, je suis obligé, en tant que l'esclave de Jésus, de m'approcher auprès de vous communiquer la pensée pure de l'Éternel Dieu. Si nous voulons que la situation change dans nos pays, c'est le temps de commencer à obéir à 100% à la voix de l'Éternel Dieu. Parce que Dieu dit toujours la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Ainsi dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer le plante sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Parole du Seigneur. Bien-aimés, derrière la parole de Dieu, il y a toujours des effets. Derrière la parole de Dieu, il y a toujours la bénédiction. Derrière la parole de Dieu, il y a toujours la guérison. Derrière la parole de Dieu, il y a toujours la délivrance parfaite. Derrière la parole de Dieu, il y a toujours de miracles. Parce que Dieu compare même sa parole à la pluie. Dès que la pluie tombe, la terre devient fertile. Oh bien-aimé, dès que la parole tombe dans le cœur, et si le cœur est prêt à exécuter, si le cœur de l'homme, le cœur d'une femme, le cœur est disposé pour pratiquer ainsi dit l'Éternel, bien-aimé, il y a toujours de miracles. Oh, je vous aime beaucoup. Pour aujourd'hui, je me suis obligé de m'arrêter ici. Pour aujourd'hui, bien-aimé, je viens de vous parler seulement les 3 versets bibliques. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 3. Les conditions pour être béni, les conditions pour expérimenter la gloire de l'Éternel Dieu. Et aujourd'hui, je vous ai parlé la plus grande condition, la condition principale pour que notre pays soit délivré, pour que notre pays soit libéré sous l'influence diabolique, démoniaque. C'est quoi? C'est de commencer à obéir la parole de l'Éternel Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et je vous souhaite un bon début du mois
de juillet, que ce mois de juillet soit un mois bénéfique pour toi. Tout ce que tu vas faire pour ce mois, pendant ce mois de juillet, que l'Éternel Dieu soit avec toi. Ma prière à Dieu pour toi, à partir d'aujourd'hui, maintenant même, que tes rêves deviennent réalité. Ma prière à l'Éternel Dieu, toi qui es malade, toi qui me suis, maintenant même, recevez la guérison de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri et je te guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière à l'Éternel Dieu, pour toi qui ne travailles pas, que le Seigneur Dieu t'ouvre une porte du travail. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière à l'Éternel Dieu, pour toi qui as un problème du voyage, que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur vienne te soutenir afin que votre rêve soit réel. Ma prière à l'Éternel Dieu, pour toi mon frère, pour toi ma soeur qui cherche un enfant, depuis que tu es marié, ça fait beaucoup de mois déjà passé, ça fait peut-être une année, peut-être 2 ans, 3 ans, plusieurs années, le temps que l'esclave de Jésus-Christ, l'ami du Saint-Esprit, que le Seigneur est mon Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, mon Dieu, le Dieu de Papa Simo Kimbangu, l'Éternel est mon Dieu, le Dieu de Tibi Yoshua, le Dieu de Benson Idawosa, qu'il te visite. Recevez ton miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Koribabo Shekantaraba Shandaria. Rebabo Shekantaramana Yeke. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta visitation divine dans ma vie, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de nos politiciens, dans la vie de notre chef de l'État. Oh Dieu, merci. Que ta bénédiction touche ton peuple et que ta grâce nous couvre comme un manteau dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Soyez bénis. À la prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.